Eh bien aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Donc souvent, on fait la confusion entre la confiance en soi et la confiance dans ce que je fais et dans ce que je suis, dans l'être que je suis. Donc la plupart du temps, lorsque une personne vient, je fais avec elle la différence entre ce que je fais et l'être que je suis. C'est un peu comme si on avait l'iceberg et la partie visible, c'est la confiance dans ce que je fais, donc c'est de l'avoir, du faire, les connaissances. Et ce que je suis, c'est la partie non visible de l'iceberg, je dirais plutôt les fondations. Donc en thérapie, eh bien, on va travailler sur ces fondations pour arriver à faire en sorte que la maison tienne. Et donc cette confiance en soi, ben, c'est apprendre aussi à s'aimer dans ce que l'on est et dans la personne que l'on est, avec ses qualités, ses défauts, ses faiblesses et ses forces. Se respecter, pouvoir dire non par exemple, se considérer, être la personne la plus importante pour soi, j'appellerais ça même parfois de l'égoïsme positif. Faire en sorte qu'on ait une belle image de soi, une belle estime de soi qui est souvent liée aussi aux expériences positives que l'on fait. Et surtout, on va rajouter de la bienveillance, c'est-à-dire le droit à l'erreur, le droit de se tromper, pour arriver à avoir une sorte d'autonomie affective qui va faire que ces fondations de notre maison, j'ai envie de dire, va être beaucoup plus solides, de pouvoir avoir, je dirais, un équilibre entre ce que je fais et ce que je suis. Par exemple, si vous avez fait une erreur, je vais pouvoir faire la différence entre c'est une erreur, mais ça n'enlève rien de qui je suis. Et donc tout ce travail va faire en sorte que je puisse me positionner de cette manière-là et donc de pouvoir avoir beaucoup plus de discernement et être détaché justement à ce moment-là des émotions et des ressentis pour pouvoir avoir plus d'objectivité.